Bonjour tout le monde. Donc, comme vous reconnaissez ou pas, Non, Aurélie, c'est Aurélie. Et du coup, moi, c'est Valentina Céleste. Donc, du coup, je laisse la parole à Aurélie. Voilà. Ah, bah d'accord, ok. Ben, bonjour. Alors, vu qu'on était sur les bonnes énergies suite à une prière qu'on a fait ensemble, on s'est dit qu'on allait faire un petit tirage conjoint. Ça se dit conjoint? Oui. À deux. Bon, enfin voilà. Un petit tirage à deux pour voir un petit peu les conseils qu'on pourra avoir par rapport aux énergies du moment, puisque voilà, même nous, y compris, on sent bien qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué parfois. Et donc on s'est demandé voilà, quelles pouvaient être les aides, Oui. les préconisations de la team duo. Donc c'est-à-dire les guides, enfin voilà, tous les gens qu'on voit pas, qui œuvrent dans l'invisible pour nous aider de manière bienveillante, même si quand on est dans ces situations-là, on se demande, mais si, c'est toujours bienveillant. Et y compris nous dans la réalisation de notre plan d'incarnation, eh bien c'est que voilà, c'est qu'on s'est mis des bâtons dans les roues qu'on pensait pouvoir s'enlever. Donc c'est très bienveillant de notre part et beaucoup de confiance. Voilà, pour le petit message optimiste. Du coup, on va alors pour le tirage à deux, on va procéder chacune à un... Oui. Tu veux commencer avec un... Quel oracle? Et un petit message, allez. Je vais vous tirer voilà, de cet oracle. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être à l'envers, non? C'est le message de ton âme. Donc on va regarder. Ouais. Alors on va demander qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, comme conseil pour vous aider dans cette période actuellement, qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui le vivent très bien et c'est super. Mais les énergies actuelles sont difficiles, on se sent brassé. Ça peut être physiquement, moralement, isolé aussi, ou parfois le besoin de se retrouver, de s'isoler des autres. Il peut y avoir aussi parfois des soucis de communication, beaucoup d'injustices, et il y a beaucoup de blessures qui remontent actuellement à la surface. Beaucoup de gens qui ont envie de changer, qui voient, voilà, les choses sont floues. Alors après, c'est pas une généralité, on ne vit pas tous la même chose. Et puis prenez ce qui peut résonner dans les tirages, voilà. Donc voilà, le but nous là des tirages qu'on fait voilà, maintenant avec Aurélie, c'est vraiment de pouvoir vous guider, en tous les cas, de vous amener peut-être des conseils à mettre en place. Peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner et vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors, oula, ça saute tout seul. Voilà. Alors, on a deux cartes. Déjà, ouvrir les yeux. Levez la tête. Donc, sortez des pensées qui vous enferment. Regardez autour. La magie est là, tout autour de vous. Donc voilà, on a cette carte qui est très belle et qui vous dit concrètement, voilà, on a tendance quand on n'est pas bien à être beaucoup centré sur ce qui est négatif, sur les problèmes, sur le passé, sur les émotions, des choses qui nous enferment finalement, mais on a du mal à sortir en fait du négatif, quoi, arriver à sortir la tête de l'eau. Et là, on vous dit de regarder un petit peu, pas forcément sur vous, mais de regarder ce qu'il y a autour aussi. Et ça peut être sortir de chez vous et aller voir aussi la beauté dans la nature, les animaux, d'aller chercher un petit peu, même si c'est une période qui est difficile, ça peut être financièrement, ça peut être au travail, ça peut être dans le couple, peu importe que vous soyez mal, on a la nature qui est là pour nous aider, les êtres de la nature, il suffit d'aller marcher en forêt, ça permet aussi de faire des nettoyages, donc il y a vraiment tout ce côté-là qui est important, mais aussi de vous reconnecter à vous en cherchant la beauté, et quand vous cherchez la beauté, le côté créatif, vous allez avoir l'amour. Et donc ça sort du cœur. Et ça c'est important. Après, voilà. Oui, c'est la deuxième, c'est on a la deuxième, je ne l'avais pas regardée, mais on a se reconnecter à la nature. Donc arrêtez tout. Si ça va pas. Sauf la vidéo, s'il vous plaît. Oui, sauf la vidéo, évidemment. Sauf si ça vous parle pas, et au contraire, dans ce cas-là, et on part au marché, au chant des oiseaux. Voilà. Donc bon, en fait, j'ai répondu à la deuxième question, voilà, la deuxième carte que j'avais pas vue. Et laissez-vous bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc vraiment un gros conseil. Enfin, donc dans les cartes nous amène vraiment ce conseil-là, et je laisserai la parole après à Aurélie. Donc vraiment là, on nous demande d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de nous aussi, sur la beauté des choses. Oui, alors il y a d'autres gens malheureux, mais aussi d'aller vous reconnecter à la nature pour vous réancrer et permettre vraiment d'éliminer en fait tout ce qui est négatif. Laissez la magie faire.
de la nature, elle est là pour ça. On n'a besoin de rien faire. Vous pouvez faire même des câlins aux arbres, si vous le voulez, pour ceux qui veulent. Absolument. Allez en forêt, allez dans votre jardin et faites de la pleine conscience. Prenez conscience de ce qu'il y a autour de vous par vos 5 sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Se reconnecter à soi pour être dans l'instant présent. Voilà, je laisse la parole à Aurélie sur ces, deux petites cartes. Sur ces 2 cartes, d'autant plus que, effectivement, si vous n'avez pas l'ancrage, inutile de penser que vous allez pouvoir changer de point de vue sur vos problématiques. Parce que quand on n'est pas ancré, on n'est pas là en fait. Donc si on n'est pas là, c'est impossible d'avoir une vision neuve des choses. Donc si vous voulez avoir une vision neuve, parce que c'est ça aussi, pourquoi est-ce que la vie nous amène des défis? Déjà parce qu'on s'ennuierait. Je pense que si on n'avait pas des défis, en fait, si on n'avait rien à travailler, on ne serait pas là. Donc la vie nous emmène des défis parce que justement on a des choses à apprendre. C'est comme un jeu, alors un peu difficile des fois, je suis d'accord, dans la matière. C'est pas toujours évident. C'est bien beau de passer des messages très spirituels, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a la dualité, qu'il y a un corps physique, qu'on est des êtres divins dans un mouchoir de poche, et que effectivement, voilà, tout ça se joue là. Mais voilà, il faut quand même se rappeler que le jeu, il se fait là. Il se fait pas dans les étoiles, même si c'est beau les étoiles. Hein, ici, là. Elles sont belles les étoiles. On doit puiser dans la terre et dans les étoiles pour justement comprendre tout l'enjeu de ce jeu-là. Mais si on n'est pas assez ancré, et souvent, il y a beaucoup de gens, on en connaît, qui sont dans la spiritualité et qui ont beaucoup la tête dans les étoiles et qui oublient d'être là. D'accord? Et si on n'est pas là, eh ben on joue pas le jeu. Et si on joue pas le jeu, on n'est pas bien. Et on ne peut pas changer son point de vue et on ne peut pas voir la beauté derrière tout ce qui se passe. Parce que oui, même dans les situations qui sont difficiles, il y a des choses à aller retirer, des beautés cachées. On va voir quand même si ça confirme. Peut-être qu'on peut en retirer une de ce jeu-là. Allez. Une bêtise qui n'a rien à voir. Hein? Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un autre... C'est les messages de ton âme, hein, c'est ça celui-là? Oui, attends. Oula. Les messages de ton âme. Non mais les amis, alors là, ils m'en ont mis plein. Bon, clairement, en fait, je pense que ça nous explique, alors je te laisserai après nous dire, voilà, mais clairement, ce qu'il faut comprendre, donc là, la première carte que je tire, parce qu'il y en a 4 qui sont tombées. La première, c'est la récolte. D'accord? Pourquoi est-ce que tout ça se passe en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on vit tous, vraiment tous? Alors il y en a, ils sont plus habitués à maintenir un taux constant, vibratoire, etc. Bon, bref, c'est ok. Mais on vit tous des choses un peu parfois compliquées. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une belle promesse. C'est pas... voilà, c'est la récolte. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur. Donc, vous voyez, accrochez-vous à ça, à cette récolte-là. Alors ça, je dirais se séparer de l'ancienne personne. De l'ancienne personne. C'est des transformations. Quand on vit ce genre de choses, ce sont des étapes. Voilà, on est dans des cycles. Bon, en fin de cycle, des fois, il y a des choses, soit on s'en sépare facilement et c'est fluide, soit on fait un peu de résistance et on nous pousse un peu, voilà, l'univers nous pousse un petit peu. Et il ne nous pousse pas toujours de la manière la plus agréable comme ça, parce que tant qu'on va résister, de toute façon, voilà, ça va être compliqué. S'unifier, ça c'est ce qu'on va nous donner demain. C'est-à-dire que on cherche dans tout ça, en objectif, d'être l'un. Alors peut-être que je vais aller un peu trop loin pour certains, mais c'est quand même cette notion-là, voilà, qui est derrière. Bon, c'est des voilà, bon, tu es comme un diamant. Après, il y a d'autres significations. Je te laisserai donner ton ressenti aussi dessus. Voilà, donc c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc en gros, ces 4 cartes, pour moi, c'est la même idée. C'est de dire, ok, ce sont des transformations qui sont obligatoires, qui font partie du processus, qui font partie du jeu. Elles sont plus ou moins difficiles. Si elles sont difficiles, c'est peut-être parce qu'il y a des grosses résistances et qu'il faut justement laisser aller et lâcher prise. Ce qui est souvent peut-être des fois plus facile à dire qu'à faire. On le consent. Mais voilà. En tout cas, derrière, ce qu'il y a, c'est des belles choses. Voilà. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou tu as un ressenti? Du coup, oui, on a vraiment les 2 cartes qu'on avait au début, c'était vraiment peut-être que vous vivez, mais en tous les cas, c'était des conseils pour sortir des choses un peu difficiles, en tous les cas, des énergies actuelles.
Et on a à la fois, comme dit Aurélie très justement, c'est tout vers ce quoi vous allez. Donc à la fois récolter, mais ça peut être aussi se séparer. Bon, ça peut être se séparer en couple, hein, aussi, il y en a qui vivent des choses difficiles. Ça peut être se séparer de son travail, se séparer de la personne qu'on n'est plus. Parce que là, vraiment, on a des transformations depuis l'arrivée du Covid dans nos vies. Hein, c'est quand même quelque chose qui est venu aussi transformer les vies. Des prises de conscience, et ça, c'est important de le conscientiser. De s'unifier, mais s'unifier avec les autres, s'unifier avec soi. Et de faire sortir le diamant et toutes les facettes qu'on peut avoir en nous. C'est-à-dire à la fois les lumineuses, mais aussi les parts d'ombre. Les parts d'ombre ne doivent pas être rejetées, elles doivent être comprises et intégrées. Elles font partie de nous. Et elles font partie de qui vous êtes. Et ça, c'est important pour après voyager, mais peut-être découvrir de nouvelles choses, être dans le changement. Ça peut être un déménagement, un voyage de l'esprit. En tous les cas, c'est la découverte. Donc on va vraiment vers quelque chose, un renouveau, une découverte, peut-être la découverte de qui vous êtes vraiment. Mais en tous les cas, sachez que c'est vrai que c'est une période difficile où on est obligé de passer par des douleurs physiques. Ça peut être des relations desquelles on s'éloigne, ça peut être des ruptures de travail, des ruptures de relations sentimentales, des choses qui ne vibrent plus avec nous. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de se reconnecter à son âme, à sa mission de vie, d'être soi, d'être juste. Et tout doit résonner pour vous. Et si aujourd'hui, vous êtes peut-être en plein avec des choses difficiles intérieurement, des craintes, des doutes, des peurs, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le chemin, en tous les cas, au mieux pour vous. Et donc, il faut peut-être régler des choses. En tous les cas, vous interroger, prendre le temps dans la nature pour vous interroger et ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour aller vers ce voyage. Voilà mon interprétation. Mais c'est très vrai, on se complète bien, je trouve. Effectivement, de toute façon, ce temps de pause, il est nécessaire. Quand les choses, elles débordent, il faut un temps de pause. Et oui, il faut un temps de pause pour mûrir les choses. C'est comme un gâteau. Regardez, il a été travaillé. On a fait un gâteau au chocolat. On va le mettre au four, on va le faire chauffer. Hop. Et après, on va le sortir du four et on va le laisser peut-être reposer. C'est peut-être pas un gâteau qui sera vraiment très bon. Je suis en train de me dire, c'est horrible, je vais me jeter sur le gâteau, moi. Et on va le laisser poser pour voilà, déguster. Alors, je sais pas si c'est une très bonne comparaison. Oui, mais c'est vrai, t'as raison, c'est moins bon quand même quand c'est brûlant. Voilà, parce qu'on se fait mal, que ça brûle oui, trop, ça brûle, ça fait mal, voilà. Et c'est pas une bonne idée. Moi, j'avoue, j'essaye de souffler dessus. Et puis après, on s'est brûlé la langue et on sent plus rien. Exact. Donc le gâteau, on ne le savoure même plus. Donc aussi, c'est important de prendre son temps, voyez, et de laisser les choses mûrir. Comme un bon vieux vin, par exemple. Un vin, s'il a bien mûri, alors pas tous évidemment, mais un bon vin, s'il est bien mûr, et bien après, on le déguste, c'est très bon. Voilà, bon, quelques comparaisons. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça fait partie aussi de la nourriture et aussi le plaisir. Et ça, vous pouvez retrouver le plaisir avec la nourriture. C'est important, ça fait partie aussi du plaisir. Oui, et puis faire attention à ce qu'on ingère, ça en fait partie aussi. C'est important pour le taux vibratoire. Pour plein de choses. De toute façon, l'intention, tout ce qui est intention positive, de se faire plaisir, de respecter son corps. Dans l'équilibre, toujours. Ah, mais de respecter aussi le véhicule. Voilà. Le véhicule. Mettre les bons carburants. Ben oui, c'est quand même mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter du coup? Le 18 qui vient. 18, donc intuition et action. Intuition et action. Alors du coup, Valentina, ne les tire pas. Non, je fais choisir aux personnes le numéro de la carte. Voilà, donc là, c'est 18 qui est venu. Tu veux que je le lise ou tu... Comme tu veux. J'ai horreur qu'on me dise comme tu veux parce que... Je le lis? Vas-y. Allez. Honorer sans condition. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre
ou votre côté lumière. Tout ce que tu viens de dire, quoi. Apprenez à vous aimer, à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes ici, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Donc il y a peut-être un petit peu quand même de personnes qui se dévalorisent, hein. C'est ce que nous dit l'idée la carte en première intention. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui se sentent pas bien parce que justement à côté ils observent la vie d'autres personnes. Ils se disent cette personne-là va bien, puis moi je vais pas bien, j'ai un problème, c'est quoi mon problème? Là ce qui me vient immédiatement c'est que souvent si on reparle du regard, on porte un regard sur les autres qui n'a qu'un angle de vue ou qu'une interprétation. Enfin, c'est une interprétation en fait. Parce que la vie des gens, on la connaît qu'en surface. Et donc, si effectivement, je vois mon voisin qui a telle marque de voiture, je vais me dire, cette personne-là gagne bien sa vie. Voilà, je vais me dire, il a de l'argent, il gagne bien sa vie, etc. Si je suis pas dans un bon état d'esprit et que moi à côté, j'ai du mal à joindre les deux bouts, peut-être que ça va me miner. Par contre, en fait, peut-être que finalement, mon voisin, c'est un héritage, que voilà, j'en sais rien. Et moi, peut-être que voilà, ça va me renvoyer des choses négatives et puis je vais être pas très bien. C'est ce qui se passe quand on se sent pas à l'aise avec soi. On va pas à l'aise, c'est-à-dire qu'on n'a pas accepté, comme disait Valentina, ces parts d'ombre aussi bien que ces parts de lumière. Parce que voilà. On va avoir tendance un petit peu à aller se voir telle personne qui nous fait envie. On va se dire, cette personne-là, ça me semble être une personne qui a l'air d'être dans le bonheur, etc. Et moi, je vais être comme ça. Et on va essayer de reproduire des schémas. Et voilà, on va essayer de se comparer. Et en oubliant qu'en fait, nous, on est aussi un être extraordinaire, exceptionnel. Et qu'on ne peut pas être parfait. Parce que sinon, ça énerverait tout le monde déjà. Et ça n'existe pas. Et donc, c'était cette carte-là, d'ailleurs, que tu avais initiée. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce 18 ? Sur ce 8 et 1, sur 9, ce 8, ça fait fin de cycle, ça, non ? Alors, ça fait la fin de cycle, ça fait le bilan, mais ça fait aussi... c'est le côté aussi entreprenant, c'est le côté de magnétisme, de réussite qui doit passer par soi et pas par le regard des autres. Vous pouvez réussir par vous-même, en fait, les autres, finalement, en vous connectant à vous, à ce que vous êtes, à votre âme, à votre cœur, à votre mission de vie, vous réussirez. Vous êtes le créateur de votre vie et c'est vrai qu'on ne cesse de le dire, notamment avec la loi de l'attraction, en pensant positif, en souriant le matin, les gens nous sourient. Beaucoup de choses viennent de nous. Votre regard que vous avez aussi sur les autres, ce qu'ils disent qu'on se compare, mais les autres, quand on regarde les autres et qu'on a des réactions qui soient positives ou négatives, renvoient des blessures. Mais ce sont nous, nos blessures. Au travers des autres, c'est nous que nous voyons. Et quand on est dans la critique, c'est pas les autres que nous critiquons directement, c'est nous que nous critiquons. Et ça, c'est important à prendre ce recul-là. Si vous ouvrez les yeux comme on avait au début, si ouvrir les yeux aussi sur peut-être finalement l'autre personne, on va le critiquer par rapport à quelque chose, mais finalement on se rend compte que peut-être ce problème de communication, on va dire il parle pas, il communique pas, en fait peut-être que ce problème de communication il vient avec nous, on n'a rien à dire à la personne, on n'arrive pas à communiquer avec lui, c'est peut-être qu'un problème qui vient de nous, c'est un exemple comme un autre, hein. Mais c'est que souvent, et ça peut être par exemple une personne, oh là là, oh, dis donc elle parle bien, oh, j'adore, elle est hyper positive, mais c'est peut-être que vous avez envie d'être bien, que vous avez envie d'être positif, cette personne elle vous renvoie des choses que vous avez envie en fait. L'autre est votre miroir. Du coup, c'est à l'intérieur de vous il faut que vous ayez confiance en vous, en vos capacités. Chacun est différent avec ses expériences. Le voisin, comme elle l'a dit, peut-être que le voisin, ça fait peut-être 20 ans qu'il économise tous les mois pour pouvoir payer sa voiture. Et ça, vous le savez pas. J'avais pas vu ça. Mais c'est vrai, t'as raison. Et vous ne savez pas, et peut-être que vous allez le voir sortir. S'il faut tous les jours, il mange des pâtes et du riz. Il prive sa famille. Parce que tout ce qu'il veut, c'est sa voiture. Et ça, on a les 5 accords Toltec. On les a, c'est ne pas faire d'interprétation. D'interprétation, on est chacun dans sa propre réalité. On vit chacun nos vies. Donc peut-être que le couple que vous voyez heureux,
Peut-être que vous ne savez pas, mais dans 2 ans, ils vont divorcer. Peut-être que quand ils sont chez eux, donc à l'extérieur, il faut que tout le monde se dise qu'on est heureux, on sourit, on rigole. Mais derrière, c'est peut-être des gens qui ne se parlent plus, qui n'ont plus rien à faire ensemble. On ne sait pas. Donc n'interprétez pas, regardez-vous votre vie. Regardez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de changer maintenant. Bon, si vous n'y arrivez pas, on met de la musique sympa. Ça, c'est aussi on met de la bonne musique, on danse, voilà. Mettez juste là, même si vous n'y arrivez pas, on met la musique qui vous fait plaisir. Et puis, vous pouvez danser dessus, chanter, aller dans la nature. C'est des choses qui sont assez basiques au début. Si c'est très difficile et vous êtes dans un mal-être assez profond, voilà, c'est des conseils qu'on peut avoir, se reconnecter à soi. En tous les cas, reconnecter son cœur, ouvrir son cœur. Même si vous avez été blessé, trahi, quelle injustice, vous devez toujours laisser votre cœur ouvert. C'est lui qui va vous guérir. Voilà. J'ai des petits messages. Mais très merci, bien, merci la team duo de Valentina, c'est cool. C'est cool, ça fait plein de petits messages constructifs. Oui, parce que du coup, dans ce que tu disais, je parlais tout à l'heure de collectif par rapport à l'unité, mais effectivement, tu as raison, il ne faut pas oublier que on n'est pas venu pour tous se ressembler, on est venu pour expérimenter tout ce qu'on a de différent en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer clairement, mais l'idée c'est effectivement ça, c'est justement de vibrer sa propre lumière. Et sa propre lumière, elle ne ressemble pas à la lumière du voisin. Donc on ne peut pas copier. Les copier-coller n'existent pas. Il y a des chemins de vie qui vont se ressembler, mais dans les faits, il y a toujours quelque chose qui va faire de vous quelqu'un de différent de l'autre. Même si vous avez l'impression que, je ne sais pas, même métier... on aura tous une manière différente de faire le même métier. Si vous essayez de copier, vous vous perdez. Parce que voilà, c'est pas ce qui est demandé en tout cas. Et on a tous sa place, ça c'est important aussi. Et tout le monde a sa place. C'est-à-dire que même sur un même métier, même deux chanteurs vont avoir leur public. Vous allez vibrer pour certaines personnes. Et vous allez attirer certaines personnes. Ça c'est bien aussi pour les thérapeutes. On se dit, en fait il y a de plus en plus de thérapeutes, de personnes qui sont dans le bien-être, donc en fait finalement on fait tous la même chose, donc on se dit est-ce qu'on va avoir assez de place finalement pour pouvoir exister, mais au final il y a tellement de monde sur la planète, et puis à un moment donné on peut avoir besoin de chacun, on est complémentaires, donc on amène chacune et chacun des choses différentes avec notre cœur. De toute façon le but c'est de le faire avec son cœur. Bon, c'est pas mal, je pense qu'on fait une carte de conclusion, c'est ça. Et une carte de conclusion. Alors ça c'est mon oracle. Voilà. C'est le mien. Non, c'est le mien, c'est celui de Lulumineuse et Margot Motin. Voilà. Mais il me ressemble bien. C'est un peu d'humour, donc... Un peu d'humour. Ah, et bien là, celle-là, elle pour nous donner concrètement un petit conseil. Allez, un conseil de Feigne. Après toutes ces... Alors, en plus, j'ai fait... Désolée si le son a un peu... J'ai fait claquer les boîtes. On comprendra bien s'il n'y a plus personne qui regarde la vidéo dans pas longtemps. Voilà, c'est ça. On a fait 23 minutes, alors c'est bien. Là, on va jusqu'à 30. On finit de parler. J'ai un peu du mal à y battre, celle-là. Moi, j'aime bien quand ça tombe, mais là, je vais avoir du mal à les faire tomber parce qu'elles sont très, très grandes. Donc, je vais aller en chercher. Moi, je vais les prendre dans ce sens-là. Tu les prends comme ça? Ah oui. Et elles sont grandes, attendez. Heureusement qu'on est deux, en fait. Parce que sinon... Faut bien se donner des astuces. Et voilà. Effectivement, dans ce sens-là, ça tombe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Super pouvoir. Et tu sais, en plus, on voit les petits... la nature... Oh. Alors, là. Voilà. Là, ça doit se voir. Super pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Joie, tu vois, joie 35, observer les insectes. Donc, c'est ça. Alors, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques. Ils sont rigolotes, ces cartes, hélas. C'est un peu citronnelle, ça peut marcher. La citronnelle, ça marche. En fait, je sais pas si ça marche. Bon, mais c'est quand même des moustiques. Ça ne fait que confirmer. Donc, c'est absolument ça. Donc, trouvez ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et rien que ça, je
Je dirais que c'est 95% Ah, mais oui. du boulot, même plus. Parce qu'en fait, vous allez remonter le taux vibratoire, c'est important. Être dans la joie, ça peut être la créativité, ça peut être le chant, mais voilà. Retrouver la joie, ça peut être avec vos enfants aussi. Hein. Et il y a la nature. Donc en fait, si on n'y arrive pas, vous allez juste en nature, juste en forêt, et ça va vous aider. Donc là, on est vraiment... Et vous avez ce pouvoir-là. Soyez attentive aux les petites suggestions intérieures, et vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais il faut vraiment en avoir envie, et vous pouvez le faire. Et puis si vous n'y arrivez pas, on est là. Avec Aurélie, pour vous aider. Aurélie qui pourra vous faire un soin spécial pour vous, ou une guidance. Ce qui vous fera plaisir. Ce qui vous et parlera. si vous avez besoin, moi je pourrais vous faire une numérologie, une consultation, puisque le but c'est de vous aider, évidemment, à vous accompagner quand le chemin est parfois difficile. Ou si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. C'est très bien. C'est pas une obligation, mais voilà. En soi. Mais effectivement, quand on est dans des périodes un peu sombres, c'est toujours bien d'être éclairé. Ouais, d'avoir des... nous-mêmes, entre nous, on s'éclaire. On s'éclaire. On met la petite lampe. On met la lumière, on s'éclaire quand on ne sait pas. Et c'est pas mal d'avoir, même si l'objectif ultime, c'est d'être le plus autonome possible dans cette connexion-là, à son âme, hein, je parle. Bien entendu que des fois on a besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous rappelle 2-3 petites choses. Donc voilà, c'est... Ouais, mais parfois c'est quand même très important, même en tant que thérapeute, régulièrement, de consulter, d'avoir des personnes extérieures, parce qu'il y a des choses et des portes qu'on n'arrive pas parfois à passer seul, même en tant que thérapeute. Et du coup, les autres vont nous amener la clé, ou quelque chose en tous les cas, pour qu'on puisse sortir parfois de périodes qui sont compliquées pour tout le monde. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont passés par ce que vous traversez aussi. Donc c'est intéressant d'avoir les retours d'expérience des personnes qui ont eu un vécu similaire, thérapeute ou pas d'ailleurs, parce que voilà, donc n'hésitez pas dans ces moments-là à aller chercher le soutien d'autres personnes, de ne pas rester seul, de s'unifier avec d'autres. De s'unir, ça aurait été mieux, mais s'unifier, c'est plus, sur soi. Mais voilà. Oui, de s'unir. Après, c'est vrai que parfois, quand on n'est pas bien, on n'a pas le moral, on n'a pas forcément envie de voir du monde, on a tendance à se recentrer sur soi, à ruminer, etc. C'est pour ça que allumer la radio, mettre une petite musique sympa, ou faire un karaoké, si, pourquoi pas. Ah, tout à fait. Karaoké. Même seul, vous pouvez. Même tout seul. Vous voyez, ça marche bien. Il y a des applications qui existent pour faire des karaokés. Après, on n'y pense pas, mais il y a plein de choses. Il y a la peinture, il y en a qui vont faire de la musique, il y en a qui vont danser, il y en a peut-être qui vont crier. Je suis sûre qu'il y a des trucs auxquels on ne pense pas. Enfin, moi, je crie, mais pas... On est beaucoup dans la création, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui... Là, aujourd'hui, si on devait vous demander, puisque nous, on vous apporte un petit éventail de réponses et de solutions, qu'est-ce qui, aujourd'hui, si vous deviez réfléchir, qu'est-ce qui vous donne la joie? Et si la joie, c'est de regarder la photo de votre enfant, vous le regardez, ça vous donne la joie. Peut-être repenser à un souvenir dans lequel il y avait beaucoup cette joie. Ça peut être un mariage, ça peut être peut-être un diplôme que vous avez obtenu. Finalement, est-ce que ça ne serait pas un souvenir? Et gardez-le toujours à portée de main. Vous voyez? Si là, aujourd'hui, vous ne trouvez rien, repensez à un souvenir. Regardez des vidéos de chatons. Ouais, alors bon... Ça dépend quel chaton, ça peut vous émeuvoir. Bon, alors après... Les gens dans les vidéos de chatons sur Internet, il doit bien y avoir un sens. Regardez des vidéos de chatons. Ou sinon des petits chats qui sont rigolos et qui font de l'humour. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. Ou on a des humoristes aussi. On a des gens qui vous font rire aussi. Voilà. Ou peut-être même des films. Il y a des films peut-être des films rigolos. Voilà. C'était une amie qui disait à chaque fois, c'est les bronzés. Qu'elle regarde. Voilà. Si vous aimez ou le Père Noël est une ordure. On va avoir une censure après derrière. Bon. Elle dit des gros mots dans les vidéos, bravo. Voilà, et d'être vous. C'est une belle conclusion. Bon, en tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Et puis... Et on vous souhaite en tous les cas une belle continuation et on vous envoie plein de lumière, et puis d'amour et de joie. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres de ce type aussi. Ah ben voilà, parce que là, c'est notre première à toutes les deux. On était sur la vibe, mais peut-être que voilà... Et si ça vous a plu, pourquoi pas, on reviendra prochainement. Tout à fait. Avec d'autres guidances. Avec d'autres guidances, avec d'autres tirages, avec d'autres jeux de cartes. Et puis si jamais vous avez des thèmes, n'hésitez pas. S'il y a des thèmes particuliers que vous voulez qu'on fasse en guidance. C'est une bonne idée. Voilà. Bon, à bientôt alors. On a des bonnes idées à deux. Ça fuse. Ciao.